genre de bruitage, tout ce qui est pas comme les phrases ou les dialogues qui sont dits ou joués d'une autre façon par les acteurs. Comment ça se passe? Est-ce que ça vous arrive de modifier certaines apparitions d'onomatopées ou ce genre de choses, ou vous laissez systématiquement tout? Non, bah, pour ce qui est de tout ce qui est respiration, les cris, etc., on les laisse, tels qu'ils sont. Hein, il arrive qu'on modifie parce que, par exemple, un aïe ou ouille, en français, ils disent plutôt ouch ou une autre onomatopée, donc on va la franciser un peu, mais sinon, bon, les cris, les hurlements, les essoufflements, les respirations, elles restent telles quelles. Si ça, c'est pas de l'info. Alors, mince, j'ai pas vu l'heure passer. Une petite seconde. Jenny, chérie, est-ce que t'es prête? Ils vont pas tarder à arriver. Bon, les amis, je vous laisse. À tout à l'heure. Parce que je ressens rien, moi, peut-être. Non, tu ne ressens rien. Tes parents sont morts. Tu n'as aucune famille. Non, vraiment, maman, je sais pas pourquoi t'es si contrariée. Bon, on va te retirer le Tyrus et alors, t'en as besoin pourquoi? Écoute, faut que je te laisse. Oui, je t'aime aussi, bye. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Je voulais t'expliquer un petit peu comment le business marché à LA. Tu vois, si tu décroches un rôle, moi j'empoche 10%. Et tu sais combien ça fait 10% de zéro? Alors j'ajoute 10 et j'enlève 20 et... Hey Joey, je sens qu'une bonne fessée te remettrait les idées en place. Aïe. Joey, si ça continue... Attention. Regarde, on la refait celle-là. Tu as où t'as mis la place. Écoute, là, tu as ton place, il est très en avant. Alors j'ajoute 10 et je t'enlève 20 et... Hey Joey, je sens qu'une bonne fessée te remettrait les idées en place. Ah oui, oui. Joey, Te remettrai, il faut que tu articules. Ouais, te remettrai les idées en place. Tu vois, il faut vraiment que tu articules. Après pourcent de zéro. Sur Fred. Alors j'ajoute 10 et j'enlève 20 et... Hey Joey, je sens qu'une bonne fessée te remettrait les idées en place. Joey, si ça continue, tu vas passer à côté d'une carrière. Tu vas pas aux auditions, tu hurles après un directeur de casting. Oh, j'ai parlé un peu fort parce qu'on m'a dit qu'il était sourd. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Un acteur que je croise à toutes les auditions, il me donne plein de tuyaux. Je rêve. Joey, c'est aussi à cause de lui que t'as été à cette audition, que t'as jeté ton script et qu'ensuite tu as aboyé? Ouais, alors ça leur a plu? Joey, ce type se pète ta tête, enfin! Quoi? Ton pseudo-ami te raconte des cracks, il te ferait l'avaler n'importe quoi! Oh, Joey, on peut être gentil, mais pas naïf! Non, vraiment, maman, je sais pas pourquoi, t'es si contrariée. Bon, on va t'enlever l'utérus, et alors? T'en as besoin, pourquoi? Écoute, il faut que je te laisse. Oui, je t'aime aussi, bye! Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Je voulais t'expliquer un petit peu comment le business marchait à LA. Tu vois, si tu décroches un rôle, moi j'empoche 10%. Et tu sais combien ça fait, 10% de zéro? Alors j'ajoute 10 et j'enlève 20 et... Hey Joey, je pense qu'une bonne fessée te remettrait les idées en place. Joey, si ça continue, tu vas passer à côté d'une grande carrière. Tu ne vas pas aux auditions, tu hurles après un directeur de casting. J'ai parlé un peu fort parce qu'on m'a dit qu'il était sourd. Qui est-ce qui t'a dit ça? Un acteur que je croise à toutes les auditions, il me donne plein de tuyaux. Je rêve. Joey, c'est aussi à cause de lui que t'as été à cette audition, que t'as acheté ton script et qu'ensuite t'as aboyé. Oui, alors ça leur a plu. Joey, ce type se pète ta tête enfin. Quoi? Ton pseudo-ami te raconte des cracks qui te feraient avaler n'importe quoi. Oh, Joey, on peut être gentil, mais pas naïf. Sinon, les autres se paient votre tête et profitent de vous. C'est incroyable, il était si sympa, ce mec. Je sais, c'est incroyable aussi qu'on prenne de la graisse sur les fesses pour me remplir les lèvres, et pourtant... Non, maman, je sais pas pourquoi, t'es si contrariée. Bon, on va t'enlever l'utérus, et alors? T'en as besoin pourquoi? Écoute, faut que je te laisse. Oui, je t'aime aussi, bye!
Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Je voulais t'expliquer un petit peu comment le business marchait à LA. Tu vois, si tu décroches le rôle, moi j'empoche 10%. Et tu sais combien ça fait 10% de zéro? Alors, j'ajoute 10 et j'enlève 20 et... Eh, Joey, je sens qu'une bonne fessée te remettrait les idées en place. Joey, si ça continue, tu vas passer à côté d'une grande carrière. Tu vas pas aux auditions, tu hurles après un directeur de casting. Oh, j'ai parlé un peu fort parce qu'on m'a dit qu'il était sourd. Qui est-ce qui t'a dit ça? Un acteur que je croise à toutes les auditions, il me donne plein de tuyaux. Je rêve. Joey, c'est aussi à cause de lui que t'as été à cette audition et que t'as acheté un script et qu'ensuite t'as aboyé? Ouais, alors, ça leur a plu? Joey, ce type se paye ta tête, enfin. Quoi? Ton pseudo-ami te raconte tes cracks, il ferait n'importe quoi. Oh, Joey, on peut être gentil, mais pas naïf. Simon, pardon, les autres pètent ta tête et profiteront de vous. C'est incroyable, il était si sympa ce mec. Je sais, c'est incroyable aussi qu'on prenne de la graisse sur les fesses pour me les remplir dans les lèvres, et pourtant... Harry, Ginny, on est là. Ah, Ron, Hermione, ça me fait plaisir de vous revoir. Salut les enfants. On n'est pas venu trop tôt, j'espère. Vous avez l'air, comment dire, débordé. Non, non, t'inquiète pas. C'est juste que je présente un reportage sur le monde du doublage à nos amis sorciers. Ça me prend beaucoup de temps. Par ailleurs, si vous voulez bien prendre ma place le temps que je me prépare, ça m'arrangerait beaucoup. On en est à la partie 2, là. Aucun souci. On m'a toujours dit que j'étais un bon présentateur lorsque je faisais mes exposés à Poudlard. Ah bon? Toi? Faire des exposés? Je devrais sûrement pas être né à cette époque. C'est ça, moque-toi. Écoute plutôt. Partie 2, le monde de Harry Potter. Bon, comme vous le savez sans doute, l'une des voix les plus appréciées des films Harry Potter est celle de Claude Giraud, alias Severus Rogue. Oui. Comment s'est passé son casting? Vous avez immédiatement pensé à lui? Oui, parce que je connais très très bien Claude, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Je l'ai vu sur Tommy Lee Jones et sur Liam Neeson. Et je dois dire que je trouvais, enfin je le connais très très bien, c'est un merveilleux comédien. Et je trouvais que sur Rogue, il collait bien au personnage, bien qu'il soit le contraire de Rogue. Voilà au terme presque de l'aventure Potter. Ressentez-vous de la nostalgie? Avez-vous des anecdotes ou des souvenirs à nous raconter? Des anecdotes, j'en ai beaucoup. Les acteurs sont insupportables, mais merveilleux. Ils sont sans arrêt en train de me taquiner, ils me font des farces. Enfin, moi maintenant, parce qu'ils sont grands, mais quand ils étaient petits, j'ai commencé avec eux, ils étaient très jeunes. Maintenant, ils ont grandi avec les films. Et par exemple, il y a une anecdote que je l'ai déjà racontée, c'est que dans un film, je ne sais plus lequel, il devait nager sous l'eau. Et que pour que ce soit vraisemblable, c'est mon ingénieur d'ailleurs qui l'a fait plus que moi, mais on lui a mis la tête dans une bassine et il n'était pas très content. C'était Harry Potter et je dois dire que c'est pas ce qu'il a préféré, mais c'était très naturel. Je lis les Harry Potter seulement quelques semaines avant de travailler sur le film pour que ce soit bien frais dans mon esprit. Et mon mari fait pareil. On lit chacun notre exemplaire de Harry Potter. Mais là, après la mort de Dumbledore, je me suis jetée sur le suivant en me disant c'est pas possible, c'est un magicien, c'est un sorcier extraordinaire. Non, il ne peut pas être mort. Non, c'est pas possible. Il va y avoir un tour de magie quelconque. Et chez vous, sinon, quand vous êtes en période d'adaptation de ces films-là, je suppose que toute la famille doit être un petit peu aux aguets, non? Vous êtes pas particulièrement fan Si, bien sûr. Moi, j'ai 2 petits-fils qui sont des grands fans de Harry Potter, donc, évidemment. quand ils vont savoir que vous avez le film Évidemment, et j'ai une petite fille aussi, mais qui vient d'avoir 7 ans, qui est encore très petite, et elle regarde, ça fait seulement 1 an qu'elle a commencé à regarder les premiers, mais ça fait un peu peur, quoi, aveuglement. Alors là, je lui ai dit que j'allais être interviewée par des gens qui faisaient des choses sur Internet à propos de Harry Potter. Elle voulait venir, évidemment. pour voir. Voilà. Non, mais c'est vrai que tout le monde attend avec impatience et on lui demande ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à garder le secret du film? Je suis tenue... Oui, c'est vrai que par le travail, vous êtes forcément tenu au secret, mais est-ce que ça vous arrive quand même de donner des petites choses? Ah oui, je leur dis des petites choses, mais pas... Non, je les laisse découvrir. Par exemple, j'avais pas annoncé la mort de Dumbledore. Non, mais en plus, c'est vrai qu'on travaille quand même, non pas dans
le secret le plus absolu, mais on n'a pas le droit de... Vous pouvez dire ce qui ne paraîtra pas dans le film, par exemple. Voilà. Oui, on peut dire aussi, donner des pistes, mais il ne faut pas laisser traîner le matériel, les dialogues, les images. Vous savez bien qu'il y a des problèmes de piratage, mais voilà. Bonjour. Est-ce que comment en es-tu arrivé à devenir comédien de doublage? Alors, en fait, mon frère avait commencé quand j'étais tout petit. Mon frère faisait du théâtre et il recrutait de jeunes doubleurs dans sa